Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui, on va laver, décontaminer et appliquer un traitement QD céramique sur la carrosserie de la Tesla. Générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière. Ça fait un moment que ça me traite dans la tête. J'avais un petit peu échangé avec vous et ce qui m'a donné un petit peu l'idée de tout ça, c'est des vidéos que j'avais déjà vues par le passé, notamment de Didier de la chaîne Choucroute Garage, qui s'est appelé Long Range by Choucroute Garage et qui se réappelle maintenant Choucroute Garage. Petit clin d'œil à toi Didier, mais aussi de Steph sur la chaîne Tesla 3, qui avaient tous les deux testé un produit de ce qu'on appelle de quick detailing, QD. Des céramiques qu'on peut appliquer facilement après un lavage de voiture pour gérer une protection et une brillance assurée pour quelques semaines, voire quelques mois. Et ce produit s'appelait Hydro-Silex. Donc j'avais regardé leur vidéo, ça m'intéressait pas mal et c'est vrai que j'avoue que j'y faisais vraiment pas attention avant, mais avant je lavais mes voitures pour qu'elles restent propres ou qu'elles étaient trop sales. C'est vrai qu'avoir une voiture qui brille, qui soit jolie, etc. Quand je la réceptionnais neuve, c'était super sympa, mais après, j'y faisais pas attention. Et là, j'avoue que je suis devenu un peu fan de la Tesla et l'ID3. Et là, j'ai envie qu'elles soient belles, les voitures. J'ai envie qu'elles soient propres, qu'elles soient entretenues. Et donc, j'ai regardé ça un petit peu plus. Et quand je voulais m'acheter ma Tesla, j'ai regardé tellement de vidéos que j'étais tombé sur leurs vidéos où Steph et Didier présentaient ce produit Hydro-Silex. Un produit à base de céramique. Et j'ai commencé à regarder, et puis moi ce que je fais un petit peu, je pense que vous aussi, avant d'investir dans un produit, je regarde un peu la concurrence ou autre. Il m'a fait arriver sur des chaînes de detailing et compagnie. Et notamment plusieurs comparaisons de l'Hydro-Silex par rapport aux concurrents. C'est vrai que l'Hydro-Silex, c'est des flacons d'un demi-litre, on est à plus d'une quarantaine d'euros le flacon. C'est une petite somme quand même, 40 euros pour n'importe qui. Et en fait, dans les comparaisons, ils utilisaient d'autres produits moins chers, une quinzaine d'euros, et selon les comparatifs qu'ils faisaient, plus ou moins scientifiques évidemment, d'autres produits semblaient intéressants. Donc je vous montrerai après dans la vidéo le produit que j'ai retenu, que j'utilise, que j'ai déjà utilisé plusieurs fois sur la voiture, et franchement je trouve que c'est vraiment pas mal en termes de brillance de la voiture, de rendu final, et puis aussi de d'éperlance, d'hydrophobie, notamment sur les pare-brises, parce qu'on peut les utiliser sur les vitres, et c'est quand même super intéressant, notamment sur la Tesla, comme on a un toit vitré, et notamment la lunette arrière, et pour être sûr que l'eau ne reste pas dès qu'on avance, etc., et qu'on n'ait pas d'eau persistante. Et aussi ce qu'on va faire, je vous mets en incrustation, c'est que la voiture maintenant a 25 548 km. Et pour beaucoup de voitures, 25 000 km, c'est quasiment le kilométrage qu'on a au bout d'une année de roulage. Certains d'entre vous vont rouler 10 000, 15 000, 20 000, 25 000. Voilà, moi je roule beaucoup. Et 25 000 km, entre guillemets, ma carrosserie, elle a déjà vécu en projection, saleté ou autre, quasiment ce que vos voitures vont vivre en un an. Et en regardant ces chaînes de detailing, souvent ils conseillaient de faire des décontaminations de la carrosserie une fois par an pour enlever goudron, débris métalliques, toutes les poussières métalliques qu'on peut avoir, notamment des plaquettes de frein. Et voilà, pour remettre la carrosserie au propre, pour repartir sur des belles bases et puis ensuite l'entretenir avec une céramique ou autre. Voilà. Donc on va faire ça aujourd'hui. Je vais vous montrer comment je lave la voiture, je vais faire ma première décontamination avec vous, comment je le fais et avec quoi. Et puis ensuite on va finir par l'application de ce produit céramique. Voilà. On va pas essayer d'y passer des heures et des heures. Je vais vous montrer un petit peu les produits, vous montrer des petites démonstrations. On va pas faire tout le lavage, sinon la vidéo durerait des heures. Je pense que j'en ai pour une bonne heure, 1 heure et demie. Et surtout, je vais vous mettre ça en conditions un peu particulières, en station de lavage. Parce que chez moi c'est trop petit, j'ai pas la place pour laver, en plus dès qu'on utilise des produits etc, ça part sur les trottoirs ou autres, alors qu'en station de lavage ils ont des systèmes de récupération en termes de pollution etc. Je trouve ça beaucoup plus intéressant, et donc je pense que comme beaucoup d'entre vous, je lave ma voiture en station de lavage. Allez, on se retrouve dehors et on commence. Mais avant ça, cette vidéo va me permettre aussi de vous montrer cette fonctionnalité qu'on a eue récemment sur
Et ça va me permettre aussi de vous montrer une fonctionnalité qui est arrivée récemment dans nos voitures avec une mise à jour, qui est le mode lavage. Alors, on va activer le mode lavage. Comme vous venez de voir, il faut aller dans le menu voiture, dans le menu entretien, et ici on a le mode lavage. En mode lavage, toutes les vitres seront remontées, le port de charge sera bloqué, les essuie-glaces désactivés, de même que le mode sentinelle, le verrouillage par éloignement et les aléatoires des capteurs de stationnement. Pour les installations équipées d'un tapis roulant, l'option roue libre permet de passer au point mort. Voilà, le mode lavage sera arrêté si la vitesse du véhicule dépasse les 15 km. On va passer en mode lavage. Et donc voilà, hein, il nous détaille un petit peu tout. Et surtout, ça va permettre, moi je l'avais déjà vécu, si on lave la voiture avec un nettoyeur haute pression, un Karcher, et ben ça peut ouvrir notre prise de recharge avec la pression. Voilà. On a la possibilité de aussi nettoyer l'écran, rabattre les rétroviseurs. Voilà, le mode lavage est activé, on peut laver la voiture. Allez, on petit fait. Alors excusez-moi pour le son, parce que bien sûr, quand on est en station de lavage, forcément il y a du monde autour. Mais je vous montre un peu l'état de la voiture. Voilà, donc vous voyez, la voiture est un peu sale. Alors, pour nettoyer la voiture, je vous montre tout de suite. J'ai un petit kit que je me suis fait, une petite caisse que j'ai toujours avec moi, et dans laquelle j'ai retrouvé plusieurs choses. Alors ici, j'ai des microfibres spéciales de séchage pour sécher la voiture. Microfibre gaufrée pour enlever le plus gros de l'eau, une autre serviette de séchage et une grosse microfibre très épaisse pour sécher la voiture. Parce que c'est super important, je me suis aperçu que si par hasard je laissais des traces dans la voiture, sur les pare-brises, c'était vite dégueulasse. J'ai ensuite plusieurs microfibres pour appliquer mon produit de quick detailing, un chiffon spécial pour les vitres et différents produits. Alors je vous les montre. Ici on a de l'alcool isopropylique. Cet alcool va nous permettre d'enlever toutes les traces de cire sur la carrosserie avant d'appliquer le produit de céramique. Ici, c'est un petit spray que j'ai fait avec de l'eau. Ici, on va vous montrer, donc pour la décontamination, notamment la décontamination ferreuse de la voiture, il vous faut un produit pour nettoyer les jantes qui va permettre d'enlever toutes les petites particules de fer qu'on peut avoir sur la voiture. Hop. Dernier produit, hop. Ici, je vous le mets, un shampoing que je vais utiliser pour nettoyer le produit. Et voilà, le produit que j'utilise pour faire briller la voiture et la protéger, c'est de chez Turtleworks, le Seal Shine Sealant. C'est un produit, un QD, un Quick Detailing à base de cire carnauba et de céramique. Ensuite, le gant de lavage, le produit tout bête pour les vitres et pour la décontamination, je vais vous montrer barre d'argile et le produit magique, l'éponge magique, produit que j'ai découvert sur la chaîne de John Car Tester. C'est son petit secret à lui et franchement c'est génial. On va faire ça sur la décontamination. Voilà un petit peu tout ce que j'ai dans mon kit. On va passer au lavage. Allez, première étape, et je pense qu'on le fait tous. Je réalise un rapide étrempage et ensuite je lave la carrosserie en insistant sur les parties les plus sales avec le programme lavage. Le but est d'enlever les plus grosses incrustations, la boue sur les bas de caisse notamment, et bien détremper tous nos moustiques collés sur la carte. Ensuite on va commencer la partie manuelle du lavage. J'utilise un gant de lavage en éponge microfibre imbibé de shampoing, avec une face un peu plus grattante. Je ne sais pas si vous connaissez, ils ont deux parties, là on voit bien la partie orange, que je vais réserver au bas de caisse et puis les flancs des pneus notamment et les jantes à la fin de cette opération. C'est assez important d'aller du haut vers le bas, des parties les moins sales vers les parties les plus sales afin de limiter le risque de micro-rayures, parce que le gant va attraper un petit peu toutes les saletés dessus. On peut aussi, si on veut, faire cette opération avec la technique des deux seaux, avec un seau d'eau savonneuse et un seau d'eau claire pour le rincer au fur et à mesure. Mais pour l'avoir essayé, j'avoue que le seau de rinçage devient très vite une solution moussante sale. Et en station de lavage, pas facile de le changer régulièrement. Donc voilà, je réalise un rinçage rapide et je relave avec le mode lavage pour réappliquer du shampoing sur toute la carrosserie pour la première étape de décontamination à la barre d'argile.
Et donc je vais utiliser la moitié d'un de mes 3 pains de barre d'argile médium que j'avais récupéré. On va bien la malaxer dans la main, hein, pour qu'elle s'attendrisse un petit peu. Et maintenant, on va aller préparer donc une solution savonneuse. Donc à partir du petit flacon de spray que j'avais récupéré, j'ai mis de l'eau dedans, je rajoute un peu de shampoing dedans. On va bien mélanger et en fait on va utiliser cette eau savonneuse pour permettre à la barre d'argile de bien glisser à la surface de la carrosserie. Il ne faut absolument pas que la barre d'argile accroche, il faut juste la poser, la faire glisser délicatement, on n'appuie pas et elle glisse tout simplement. Dès qu'on sent que ça accroche un petit peu, on repulvérise, voilà, pour que ça glisse bien et que la barre d'argile fasse cette première étape de décontamination en accrochant toutes les petites particules restées collées à la carrosserie malgré le lavage que l'on a déjà réalisé. Voilà, une fois que l'on a fini toute la carrosserie, regardez toutes les saletés que j'ai pu récupérer avec la barre d'argile que je n'avais pas réussi à enlever avec le premier lavage Karcher et ensuite le lavage avec l'éponge. On rince et on recommence, je repasse un coup de solution lavante pour passer le secret, l'éponge magique. Donc même méthode qu'avec la barre d'argile, sauf que là on va frotter tranquillement avec l'éponge. Vous ne vous inquiétez pas, elle ne va pas laisser de micro-rayures. Et là, le but du jeu, c'est de récupérer une carrosserie, un vernis le plus lisse possible. C'est une méthode que j'ai vue en regardant la chaîne John Cartester sur YouTube. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. C'est son petit secret qu'il nous partage et franchement c'est assez génial. Et vous allez voir, hein, à la fin de cette étape de l'éponge magique, elle ne sera quasiment pas sale. Et c'est super important, que ce soit avec l'éponge, avec la barre d'argile ou ici avec l'éponge magique, c'est toujours essayer de faire des mouvements rectilignes. On ne fait pas des mouvements en rond, c'est ça qui crée les micro-rayures sur nos carrosseries. Allez, ce coup-ci, on rince bien, on enlève tout et on va passer à la troisième étape de décontamination, la décontamination chimique, décontamination ferreuse. En effet, on a plein de petites particules de métal qui viennent de nos plaquettes de frein, les nôtres. Pas beaucoup parce qu'on est en voiture électrique, on utilise beaucoup moins nos freins, mais en suivant les autres véhicules, on récupère des particules métalliques qui viennent se coller à la carrosserie. En fait, c'est juste du nettoyant à jantes. Hein, je vous mettrai le lien, vous en trouvez sur Amazon, dans les magasins ou autres, et on en pulvérise ça sur la carrosserie, bien sûr sur les jantes, et vous allez voir, c'est assez hallucinant. Voilà, il y a un petit indicateur coloré, et regardez cette flaque violette qui apparaît sous la voiture, sous la portière. Voilà, ce sont tous les dépôts ferreux qui ont été dissous par le produit et qui ont coulé le long de la carrosserie. Il y en a bien sûr autour des roues, mais regardez là sur la carrosserie, à plusieurs endroits, on voit ces dépôts ferreux qui s'étaient accumulés sur votre carrosserie. Ensuite, on fait un rinçage abondant pour enlever tout ce produit. Et on va passer à l'étape de séchage. Donc on utilise des microfibres spécifiques de séchage. J'ai passé d'abord la première, c'est pas passé sur la vidéo, une microfibre gaufrée pour enlever le plus gros d'eau, parce qu'en fait on a pas mal d'eau qui reste notamment sur nos toits vitrés. Et ensuite on utilise cette serviette très absorbante et on finit avec une dernière petite serviette de séchage. On va maintenant appliquer la cire avec ce produit de la marque Turtleworks que je vous mettrai en lien. Il vous faut des microfibres. Moi j'aime bien avoir des microfibres de 2 couleurs parce que vous allez voir, il va falloir d'un côté appliquer le produit avec la microfibre et avec l'autre côté retirer l'excédent. Voilà, avoir 2 couleurs différentes. On sait par exemple moi avec le gris j'applique le produit, avec le bleu je retire l'excédent pour faire briller et illustrer. Voilà, donc on applique donc sur nos surfaces sèches. On ne met pas trop de produits et vous voyez, on fait des mouvements rectilignes, des passes croisées. Vous voyez hein, sur le reflet le produit qui s'étale sur le capot là notamment. Donc on utilise un premier côté de la microfibre. Donc au bout d'un moment, hein, la microfibre va accumuler pas mal de produits. Donc c'est pour ça que je vais utiliser 2 microfibres, hein, une pour chaque moitié de voiture. Et puis j'en ai une dernière petite pour les finitions, repasser, voir s'il n'y a pas eu du dépôt excédent. On applique ça sur toute la carrosserie, toujours le même process, côté gris, voilà, j'applique bien le produit, je le répartis bien sur la carrosserie, et ensuite je vais venir lustrer avec le côté bleu.
On va aussi appliquer ces cires sur le pare-brise, mais avant, on fait un simple nettoyage, voilà, avec une chiffonnette adaptée pour les vitres, avec du produit nettoyant vitres du marché. Franchement, il y a des produits spéciaux qui existent dans les centres de laverie auto, mais c'est exactement le même prix. Le même type de produit est beaucoup plus cher. Et voilà. Et ensuite, avec la dernière petite chiffonnette, on va appliquer ça sur les vitres. N'en mettez pas trop sur les vitres, ça m'est déjà arrivé. C'est difficile d'enlever les traces. On peut avoir quelques traces qui peuvent rester. Donc on ne met pas trop de produit, on l'applique. Et ensuite, donc avec le côté gris, et puis là avec le côté jaune, on lustre, on enlève l'excédent. Et vous allez voir, on obtient une brillance sublime. Et on fait ça pour toute la voiture. On finit par les jantes Aero Wheels une fois que l'on a tout fait. Voilà les amis, écoutez, l'opération est terminée. J'y ai passé un peu plus d'1h30, mais voilà, comme je vous le disais, là c'était aujourd'hui une remise à niveau de la carrosserie extérieure depuis que je possède la voiture, après 25 000 km. Donc voilà, je pense, alors moi je le ferai sans doute 2 fois par an, vous si vous voulez 15-25 000 km par an, une fois par an est suffisant. Donc on a fait un lavage intensif, ensuite on a fait un detailing artisanal, avec barre d'argile, avec éponge magique, avec nettoyant ferreux. Comme vous avez vu, je ne sais pas si vous avez bien remarqué, ces traces violacées par terre, c'est qu'on a quand même pas mal de contamination ferreuse, même si on n'utilise pas beaucoup nos freins sur une voiture électrique. Et puis derrière, l'application donc de cette cire Cardoba céramique sur la voiture, et je vous montre tout de suite le résultat. Donc voilà, comme vous l'avez vu, la carrosserie est superbe. La voiture brille de mille feux. Opération réussie, un petit peu d'huile de coude. Allez, je vous mettrai les liens des différents produits que j'ai pu utiliser, un petit peu de matériel, des microfibres, et voilà le résultat qu'on est capable d'obtenir. Merci à vous d'avoir regardé la chaîne Armel High Tech et à bientôt.